بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que ma voix est audible pour tout le monde ou il y a besoin de prendre le micro? C'est audible? Non? D'accord. Parce que le problème du micro, c'est que ça résonne beaucoup. Khair, Inch'Allah. Donc, à mon tour, je vous souhaite la bienvenue à cette université d'été et je vous remercie de votre présence. Vous avez choisi de consacrer une partie certainement de vos vacances pour venir écouter des interventions, ce qui témoigne déjà de votre sérieux, bi'idhnillahi ta'ala, de votre intérêt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui cherche ou bien qui entreprend un chemin vers le savoir, Allah lui facilitera le chemin vers le paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Je remercie aussi les sœurs et les frères de Nabawi pour tout ce qu'ils ont fait. La préparation, elle n'a pas commencé hier. Je crois qu'on a commencé l'année dernière, en 2024. 2024 déjà qu'on a commencé les négociations, l'organisation, etc. Donc, barakallahu fihim pour ça, fi mizan al-hasanat bi'idhnillahi ta'ala. Sans tarder, je vais vous donner une introduction de cette université d'été qui porte, comme vous l'avez vu sur le sujet. Donc, est-ce que maintenant c'est audible? C'est pas trop lourd de suivre avec la voix qui résonne, non? C'est bon? C'est bon? Ok. Donc, comme vous l'avez vu, le sujet porte sur l'istikhlaf. Peut-être que certains d'entre vous vont croire que c'est un sujet parmi beaucoup de sujets dont on traite dans les sciences islamiques. Il y a l'istikhlaf, il y a le tawhid, il y a plein de choses. Et donc ici, on vient pour un sujet parmi tant de sujets qui existent en islam, qui existent dans les sciences islamiques. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas un sujet parmi d'autres. C'est un sujet qui relève comme vous l'avez vu dans le titre d'ailleurs, de la vision islamique du monde. Et c'est pour cela qu'il convient de parler un peu de c'est quoi la vision du monde. En termes... Ça fonctionne comment? Il faut... Ok. C'est quoi une vision du monde? Tout le monde a une vision du monde. Tout le monde agit, conçoit le monde, réfléchit selon une vision du monde établie. Qu'on ait conscience de la vision du monde qu'on s'est forgé pour nous-mêmes ou non, on a tous une vision du monde. La réalité, elle fonctionne, elle n'est que le fruit d'une vision du monde. Tout ce qu'on voit autour de nous, en termes d'action humaine, en termes de savoir, en termes d'éducation, en termes d'économie, en termes de politique, en termes de manière dont on gère nos sociétés, nos familles, nos transactions, nos relations, tout cela n'est que le fruit d'une vision du monde. Maintenant, certains se forgent une vision du monde de manière consciente, c'est-à-dire ils ont parfaitement conscience de la vision du monde qu'ils ont, et si on leur pose une des questions de la vision du monde, ils pourront y répondre de manière claire et théorique, dans des théories philosophiques, etc. D'autres non, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de vision du monde. Ils ont une vision du monde, même si elle n'est pas claire pour eux, mais elle est là de manière implicite, de manière inconsciente, et elle régit leur manière de voir le monde, leur manière de réfléchir, leur manière d'agir même dans les petites choses, dans les achats qu'ils font au supermarché par exemple. Donc c'est quoi une vision du monde? C'est effectivement C'est effectivement un cadre référentiel, une philosophie générale qui va régir, encore une fois, la manière dont on pense, dont on agit, de manière individuelle ou de manière collective. La vision du monde,
elle est constituée de la somme des réponses qu'on a, ou des réponses qu'on formule aux grandes questions existentielles. Les grandes questions existentielles, qu'est-ce qui existe? C'est quoi la nature de l'existence? C'est l'ontologie. Est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que ce que vous voyez autour de vous actuellement existe vraiment? Est-ce le fruit de l'imagination? Est-ce une réalité virtuelle? Comme dans un rêve où on voit des choses, on touche des choses, on a l'expérience de choses qui ne sont en réalité pas là et on s'en rend compte quand on se réveille. Est-ce que c'est ce qui se passe actuellement? La question de la nature de l'existence. Est-ce que des fleurs ou des plantes, est-ce qu'ils ont une beauté intrinsèque? Lorsque je regarde une rose, est-elle belle en soi? Puise-t-elle sa beauté de quelque chose qui transcende cette fleur? Ou est-ce que sa beauté est subjective? Elle est belle parce que j'ai jugé, j'ai attribué ce mot beauté, cet attribut à cette fleur. Mais si personne n'est là pour juger cette fleur, juger de la beauté de cette fleur, serait-elle encore belle? La question de l'ontologie, de la nature des choses. C'est des questions peut-être qui vous semblent maintenant très philosophiques et abstraites, mais c'est en vérité des questions, comme j'ai dit, qui régissent la réalité dans laquelle les réponses à cette question régissent la réalité dans laquelle on se trouve et toutes les réalités. La question de l'épistémologie. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Comment je définis ce qui est vrai, ce qui est faux? Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ce qu'on voit autour de nous est vrai? Ça rejoint la question de l'ontologie, mais ça rejoint la question aussi des sources du savoir. Comment on peut définir ce qui est vrai et ce qui est faux? Est-ce que c'est par une volonté transcendante? Est-ce que c'est la révélation? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la raison? Mais de quelle raison s'agit-il? Ou est-ce que le vrai ou le faux, c'est quelque chose de finalement de subjectif? Pareil pour la question de l'anthropologie. Qui sommes-nous? Quelle est la réalité de l'être humain? Quelle est sa nature? A-t-il une nature? Est-ce que sa nature a été forgée au fil de l'histoire? Son histoire de chasseur-cueilleur qui a duré pendant des centaines de milliers d'années. Et cela a forgé en lui des instincts qui définissent actuellement sa nature, ses penchants, etc. Donc la nature humaine, c'est une construction sociale au fil de l'histoire et aujourd'hui on est défini par cette nature. Par exemple, c'est une réponse possible à cette question existentielle. Ou est-ce que cette nature, elle transcende le monde profane, etc. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? La question de l'axiologie ou de l'éthique. Qui définit ce qui est bien et ce qui est mal? Comment on peut définir? Est-ce que c'est quelque chose de relatif? Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle on se met d'accord? Est-ce que c'est un contrat social? Le bien et le mal est relatif à l'époque, à la société dans laquelle on vit, et ça peut évoluer selon les sociétés, selon l'histoire. Ou est-ce que le bien et le mal est défini par quelque chose de transcendant? Est-ce que c'est la révélation qui définit ce qui est bien, qui établit ce qui est bien, ce qui est mal? Est-ce que c'est la révélation du point de vue islamique? C'est la révélation. C'est la fitra. Et la révélation établit-elle
Le bien et le mal, ce qui est bien et ce qui est mal? Hein? Cette question, elle est sujette à débat entre les musulmans eux-mêmes, hein, au fil de l'histoire. Selon les Ash'arites, c'est la révélation. Donc, Allah, s'il a interdit l'alcool, a-t-il interdit l'alcool parce que c'est mauvais? Ou est-ce que l'alcool est mauvais parce qu'Allah l'a interdit? Donc, l'alcool, c'est mal parce qu'Allah il l'a interdit. Ou bien Allah l'a interdit parce que c'est mal. Une question épistémologique, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, vous croyez peut-être que c'est un débat abstrait entre des tendances idéologiques islamiques à travers l'histoire, mais ce n'est pas du tout une question abstraite, mais ça a des conséquences énormes, majeures sur notre manière de penser la réalité, notre manière de penser l'islam, notre manière d'agir. J'ai une question juste pour savoir comment vous vous placez au niveau des questions. Est-ce que vous préférez qu'on pose la question Si je vous pose une question, j'attends une réponse. Donc, le bien, hein? Si nous on vous pose des questions, vous préférez que ce soit dans le fil du sujet ou à la fin du sujet? Si vous avez des questions juste pour clarifier des notions qui vous sont étrangères, par exemple, qui sont nécessaires à la continuation de l'exposé, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez des questions plus générales, on les laisse pour la fin. Il y a un moment prévu pour ça. Normalement, après chaque deux interventions, il y a une pause entre les deux. Et après, il y a environ 45 minutes, une heure de questions-réponses. Donc, la question on a dit, de l'axiologie de l'éthique. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? C'est une question existentielle, n'est-ce pas? La réponse à cette question va forger notre vision du monde. Bien sûr, la réponse à cette question, ce n'est pas une réponse en quelques phrases, c'est toute une philosophie. Chacune de ces questions, de ces réponses à ces questions existentielles est une philosophie à part entière qui participe à la constitution de notre vision du monde. Donc, comment on définit ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce que la révélation définit, établit ce qui est bien et ce qui est mal? Comme je vous l'ai dit, les musulmans ont débattu cette question. Mais quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, la réponse qui est la plus proche de la révélation. Est-ce qu'Allah a interdit l'alcool parce que c'est mal? Ou est-ce que l'alcool est mal parce qu'Allah l'a interdit? Vous voyez la différence ou non? Si on dit qu'Allah a interdit l'alcool, ou bien l'alcool c'est mal parce qu'Allah l'a interdit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est la révélation qui établit ce qui est bien et ce qui est mal, et qu'avant que la révélation ait établi ce qui est bien et ce qui est mal, tout est relatif, il n'y a rien d'objectivement bien ou mal. Et si on dit qu'Allah a interdit l'alcool parce que c'est mal, ça veut dire qu'avant que la révélation ne vienne, le bien et le mal est déjà établi. Et que la révélation, elle ne vient pas pour établir ce qui est bien et ce qui est mal, mais pour faire en sorte qu'on y reste fidèle, on s'éloigne du mal et on soit fidèle au bien. Vous voyez la différence? C'est une différence énorme. Ça veut dire que là, le bien et le mal, ils rentreraient en fait dans l'ontologie selon ce que vous disiez, mais c'est plus une notion qui est axiologique ou alors ça peut se mélanger? Ça se mélange, toutes ces notions se mélangent ici, c'est juste pour clarifier, mais ces notions sont interbriquées. Mais la question du bien et du mal, encore une fois, on le verra, la question de l'axiologie, mais toutes ces questions-là, on va voir que dans la tradition musulmane, la réponse à ces questions-là, des fois, a été formulée de manière différente, parce que pas tous les penseurs musulmans ont toujours adopté une vision du monde qui est complètement islamique. Ces réponses ont été différentes souvent à cause d'influences de vision du monde non islamique sur la pensée islamique. Notamment ici, dire que l'alcool est mal parce qu'Allah l'a interdit, c'est une réponse qui existe dans notre patrimoine, mais une réponse influencée par une vision du monde qui n'est pas islamique. Ok, mais c'est juste ici, l'idée n'est pas de débattre ces
ces courants, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'est la vision du monde, de ce qu'on entend par vision du monde. Donc pareil pour la téléologie, qu'est-ce qui est le but de l'existence? Ici aussi, on peut avoir, selon notre vision du monde, toute une panoplie de réponses qui vont avoir une incidence énorme sur la réalité, sur notre manière de réfléchir, de produire le savoir, de produire la civilisation, etc., etc. Donc ici, ces questions varient selon la vision du monde, selon la religion, mais aussi à l'intérieur des courants musulmans, il y a des réponses différentes selon notre fidélité à la vision du monde islamique, coranique ou non. Et on y reviendra, Inch'Allah. Et pareil pour la praxiologie, comment devrons-nous agir? Donc toutes ces questions existentielles, leur réponse constitue effectivement notre vision du monde. Et c'est cette vision du monde, encore une fois, comme j'ai dit, qui va définir le reste, qui va définir la réalité. Donc, les questions de droit, de halal et de haram, elles n'évoluent pas dans un vide, elles évoluent dans une vision du monde. Les questions sociales, les questions familiales, les questions épistémiques du savoir, etc. Et c'est pour cela que le Coran, c'est l'approche, la méthodologie coranique. Le Coran est venu sur 23 ans. 13 de ces 23 années de révélation relèvent de la révélation mécoise. C'est le Coran qui a été révélé avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. 13 de ces 23 années de révélation relèvent justement de la vision du monde, de la correction de la vision du monde. Donc le Coran, l'approche coranique était, avant de s'adresser, avant de formuler des réponses et des solutions et d'appréhender les questions d'ordre social, comment on organise nos sociétés, nos familles, notre économie, notre politique, les questions militaires, les questions de relations internationales, etc., etc. Avant tout cela, il y avait des réponses aux grandes questions existentielles. Il y avait l'appréhension, la correction de la vision du monde pendant 13 ans. Pendant 13 ans, il y avait peu ou pas de questions qui relèvent du halal et du haram. Zina, riba, toutes ces questions-là, les questions encore une fois de divorce et mariage, organisation familiale, questions économiques, etc. Tout cela n'est venu qu'à Médine. Pourquoi? Parce que on peut dire de manière crue que ça ne sert pas à grand-chose de corriger ces détails-là, de corriger la manière dont on fait les transactions, dont on organise notre société, le fait de s'éloigner du haram, etc. Si tout cela est greffé dans une vision du monde initialement qui n'est pas islamique, ça ne sert à rien du tout. Pourquoi? Parce que ces éléments-là, elles évoluent, encore une fois, comme toute chose, dans une vision du monde. S'ils vont évoluer dans une vision du monde qui n'est pas la bonne, elles vont être dirigées vers des objectifs, elles vont être chargées d'une charge épistémologique, téléologique, c'est-à-dire la direction qu'elles vont prendre, qui n'est pas islamique. Donc ça ne sert pas à grand-chose. On va être effectivement fidèle à l'islam dans les détails, mais ces détails-là, étant inscrits dans une vision du monde erronée, vont se diriger vers les mauvaises finalités. Okay, donc, on halélise les moyens, mais on garde le cadre. Et donc, le Coran n'a pas
suivi cette approche-là pour cette raison-là, essentiellement. Avant de s'attaquer à ces détails-là, à l'action, à la gestion de la cité, etc., il faut d'abord corriger la vision afin que les choses soient dirigées vers la bonne direction. Et c'est ça, sortir de la jahiliya. L'islam est venu pour sortir les gens de la jahiliya, n'est-ce pas? La jahiliya, ça veut dire quoi? L'ignorance. L'ignorance de quoi? L'ignorance de quoi? Est-ce que c'est l'ignorance des phénomènes naturels, sociaux, des lois de la nature, des lois de l'économie, du marché, des lois des relations politiques, etc. C'est l'ignorance de ça? C'est ça, jahiliya? De la vision du monde. Et la vision du monde, c'est quoi? C'est la direction, c'est la boussole. Donc le jahiliya, ce n'est pas la perte du savoir, dans le sens épistémique, mais c'est la perte de la boussole, de la direction, du sens. Et la vision du monde, elle vient donner le sens. On peut avoir un savoir énorme. On peut avoir, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, dans les sciences naturelles, sociales, etc., on peut avoir un savoir inédit, mais être dans une jahiliya la plus obscure. C'est pour ça qu'Allah, souvent, il se définit lui-même par al-alimu al-hakim, al-ilm al-hikma. Al-ilm, c'est le savoir des phénomènes, des lois. Et al-hikma, c'est le savoir, c'est en connaître la direction, le but, le sens, c'est de les diriger vers la bonne direction. Et donc si on a le premier type de savoir sans le deuxième, on tombe dans la jahiliya. Et donc le Coran est venu sortir les humains de la jahiliya dans ce sens-là, pas dans le sens de l'ignorance, encore une fois, des phénomènes et des lois, mais dans le sens de l'ignorance de la direction, la boussole, le sens. Et c'est la vision du monde, encore une fois, comme j'ai dit, qui va venir charger toute chose de sens. Comme je l'ai dit, toute chose est chargée d'une vision du monde, sans aucune exception. Et l'enjeu de la révélation est de décharger les choses, les conceptions, d'une vision du monde qui relève de la jahiliya, dans le sens où la boussole est perturbée, les choses ne sont pas chargées d'une vision du monde qui va dans le bon sens, et redonner le sens aux choses. C'est ça, sortir effectivement de la jahiliya. Maintenant, bien sûr, on va avoir l'occasion, durant les interventions, d'avoir un aperçu historique de l'évolution de la pensée, de l'évolution des choses du point de vue islamique. Mais les musulmans, les premiers musulmans, après avoir été formés pendant 13 ans selon la vision du monde coranique, comme le rapportent certains, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yufrighuna thumma yumli'una, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de nous vider, puis de nous remplir. Le Coran venait vider les gens, et c'est ce qu'on voit à travers d'ailleurs le Coran mécois, les réponses qu'il vient donner, les arguments. Souvent on trouve dans le Coran mécois, par exemple Surat Al-An'am, Qul, dit. Donc, c'est de déconstruire cette vision du monde jahiliya et de la remplacer par une vision du monde islamique. Et les premiers musulmans, comme j'ai dit, qui ont bénéficié de cette formation-là, à la période
médinoise, quand les premières, les premiers éléments, les premières révélations d'ordre légal, d'ordre social, d'ordre familial sont venues, elles étaient ancrées, elles étaient inscrites dans une vision du monde qui va vers le bon sens. Et donc, elles allaient être efficaces, elles allaient remplir leurs objectifs. Okay? Et les musulmans, pendant une période, ils observaient une vision du monde dans la manière dont ils pensaient, dans la manière dont ils édifiaient la réalité. Ils observaient une vision du monde qui était islamique, qui était coranique, n'est-ce pas? Maintenant, ça, au fil de l'histoire, ça allait se perdre. Cette vision du monde qui était présente de manière spontanée dans les esprits. Je vous ai dit, tout le monde a une vision du monde. Qu'on en ait conscience ou non, elle est là, elle nous fait agir. Eh bien, les premiers musulmans, ils avaient cette vision du monde qui était proche du Coran. Et ils agissaient en conséquence. Mais ça allait se perdre. Jusqu'à un moment donné, on va y revenir plus tard, le savoir islamique allait stagner, la production intellectuelle islamique allait se recroqueviller sur elle-même, et les musulmans vont se réveiller dans un nouveau monde, une nouvelle réalité qui a émergé intégralement d'une vision du monde qui n'est pas la leur. Et c'est bien sûr la modernité. Et on va y revenir plus tard. C'est une vision du monde qui va dominer la réalité. Lorsqu'on parle de globalisation, de mondialisation, on parle d'occidentalisation, n'est-ce pas? C'est l'Occident qui impose sa vision du monde sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan des valeurs, etc., sur le reste du monde. C'est une vision du monde impérialiste, surtout après la chute de l'Union soviétique, où il y avait plus ou moins deux visions qui s'opposaient. Il y avait un monde bipolaire. Après la chute de l'Union soviétique, la vision du monde occidental, capitaliste, néolibéral, allait davantage s'imposer au reste du monde. Et selon Francis Fukuyama, vous le connaissez peut-être, c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire est le dernier homme, dans le sens où il considérait, comme beaucoup d'ailleurs, c'est dans l'état d'esprit de cette vision, que l'humain a désormais atteint le paroxysme, le summum de ce que l'humanité pourrait atteindre en termes de modèle, en termes d'idéal. Il n'y aura plus autre chose après ceci, c'est l'idéal ultime, c'est la fin de l'histoire. Et avec la chute de l'Union soviétique, maintenant toutes les communautés, tous les peuples vont de manière organique, selon Francis Fukuyama, intégrer cette vision occidentale, tellement elle représente l'idéal de ce que l'humain peut atteindre. Bien sûr, il y a eu des visions différentes, comme celle de qui? Le clash des civilisations de Samuel Huntington. Lui, donc le clash des civilisations, c'est le titre de son livre. Lui, il disait oui, c'est vrai que maintenant avec la chute de l'Union soviétique, il y a cet élément-là qui résistait à la vision du monde occidental, à la mondialisation qui a disparu, mais il ne croyait pas en la thèse de Francis Fukuyama dans le sens où les peuples ne vont pas de manière organique s'intégrer dans cette vision du monde occidental. Parce qu'il y a des peuples qui vont résister. C'est qui? C'est les musulmans. Jamais
il dit, dans son livre, il dit que, au vu de leur histoire sanglante, leur histoire de guerre et d'agressivité et de volonté à imposer les autres, il a oublié peut-être la colonisation des Amériques et le génocide des Indiens, etc. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est quoi la solution ? Pour faire en sorte que cette vision, qui est l'idéal, là il rejoint Francis Fukuyama, qui est l'idéal humain, s'impose au reste, il faut faire quoi ? Il faut prendre en compte ce danger-là, qui sont les musulmans. Donc il faut les combattre. Et d'ailleurs, les guerres du Golfe, ce n'est qu'une conséquence de cette thèse de Huntington, la guerre contre le terrorisme, etc. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, donc ici on voit qu'ils se rejoignent dans le fait que cette vision du monde, c'est l'ultime, c'est l'idéal humain. Et donc il faut qu'elle domine, il faut qu'elle s'impose par la force ou autre. Et qu'on le veuille ou non, c'est ce qui s'est réellement passé. Si on pose la question, la vision du monde islamique, la vision du monde coranique, le Coran, est-il opérationnel aujourd'hui ? Est-il articulé aujourd'hui quelque part ? La vision coranique, peut-on voir ces articulations concrètes autour de nous quelque part ? Nulle part. Donc on peut dire que le Coran aujourd'hui il est complètement inopérationnel et que les musulmans ont complètement été submergés par la vision du monde dominante occidentale, comme les autres peuples d'ailleurs. Ça n'existe pas des articulations coraniques qui émergent des entrailles de la vision du monde islamique sur le plan économique, sur le plan de la finance, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la production des savoirs, sur le plan de la psychologie, sur n'importe quel plan. Bien sûr, on a beaucoup de titres, psychologie islamique, finance islamique, etc. Trucs islamiques, on en a plein. Mais il n'y a rien d'islamique dans tout ça. C'est que des labels, des titres qu'on colle sur des aberrations. Ok ? Donc, cette vision du monde, effectivement, elle domine. Et pour des raisons qu'on va évoquer plus tard, les musulmans ont été submergés, ont été absorbés par la vision du monde dominante. Donc la vision du monde dominante, bien sûr, qui va donner des réponses aux questions existentielles qui sont des réponses particulières. On n'aura pas le temps de développer tout ça, mais qui sont des réponses qui sont aux antipodes, des réponses qui sont données par la vision du monde islamique. On va voir que le but ici, notre but, ce n'est pas de dresser, notre but essentiel en tout cas, ce n'est pas de dresser l'état des lieux, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire le premier jour, mais c'est surtout d'essayer de développer les réponses islamiques aux questions existentielles qui vont constituer notre vision du monde. Mais ici, on a plusieurs réponses, effectivement, qui relèvent du système ambiant. Par exemple, le nominalisme comme réponse de l'ontologie. Qu'est-ce qui existe ? Et on en avait parlé dans l'édition précédente. Juste pour vous donner une idée, on avait parlé tout à l'heure de la rose. Cette rose est-elle belle parce qu'on l'observe ? Et s'il n'y a personne dans la salle pour l'observer, elle ne peut pas être qualifiée de cette manière. La beauté, est-ce un nom qu'on attribue à des choses ? Est-ce quelque chose qui existe dans la logique, logiquement, ou est-ce quelque chose qui existe ontologiquement ? L'ontologie, ça existe ontologiquement, c'est-à-dire que la nature de cette chose, elle existe au-delà de notre logique. Si on dit que ça existe seulement logiquement, c'est-à-dire que c'est un nom dans mon esprit, beauté,
Mais la beauté a-t-elle une réalité propre? Ou est-ce juste un label? Ou est-ce que, au contraire, cette fleur, sa beauté, elle la puise d'une entité qui la transcende, qui s'appelle beauté, et qui procure cette nature à la fleur? Du point de vue islamique, quelle est la réponse? La beauté existe-t-elle? L'amour d'une mère pour son enfant, est-ce que c'est quelque chose, un mot qu'on donne à un phénomène, mais ce mot n'existe que dans notre esprit? Ou est-ce que ce phénomène, il existe, il puise son existence d'une entité qui le transcende et qui lui procure sa réalité? Donc, dans ce cas, on dit que l'amour existe, a une existence ontologique. Donc l'amour, la beauté, etc., ont-ils une existence seulement logique, c'est des noms dans mon esprit, ou ont-ils une existence réelle, ontologique? Au-delà de ce nom, il y a une entité qui s'appelle beauté, qui s'appelle amour, qui existe vraiment et qui procure la nature de tout ce qui est, ou bien qui procure la réalité à tout ce qui est beau, à tout ce qui relève de l'amour. Mais du point de vue de la vision du monde qui domine aujourd'hui, c'est le nominalisme. C'est-à-dire que ce n'est qu'un nom. Ces choses-là, qu'on appelle les universaux, ne sont que des noms. La justice, la beauté, l'humain, le masculin, le féminin, ne sont que des noms qu'on attribue aux choses. Mais en vérité, ces choses-là n'existent pas ontologiquement, réellement. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on définit une femme ou un homme ou un humain de telle manière? C'est un nom qui est dans mon esprit. D'où il vient ce nom? Il vient d'un processus de construction socio-historique. Au fil des temps, les gens, dans leur évolution, ont défini, ont convenu qu'un humain était un être qui agissait de telle manière, qui s'habillait, qui avait tel comportement, etc., etc. Donc la définition, le nom même humain est chargé, sa charge sémantique ne vient pas de quelque chose qui le transcende, mais vient d'une construction socio-historique. Et moi, en tant qu'être humain, ce qui me distingue des autres créatures, c'est que je suis conscient. Et je peux me libérer du déterminisme historique et social. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait le summum de... Là, je parle en tant que nominaliste. C'est ce qui fait le summum de mon humanité. C'est cette émancipation dont j'ai le pouvoir. Un animal, il est totalement défini par son environnement, n'est-ce pas? Par son évolution biologique. Il ne peut pas s'en libérer. Il ne peut pas se dire « je vais changer de régime alimentaire » ou de manière de chasser ou quoi que ce soit. Il est totalement soumis à ce déterminisme-là. L'humain, il est conscient de tout cela. Et donc, il peut choisir pour lui-même. Et le plus qu'il choisit, le plus qu'il est conscient, le plus qu'il a l'opportunité de choisir, le plus qu'il sera humain, le plus qu'il sera épanoui. Donc, je peux choisir pour moi-même de me libérer de cette construction historique. Et aujourd'hui, je me définis comme un ballon de basketball. Et ça relève effectivement d'un épanouissement inédit. Où aujourd'hui, je décide, ce matin, je me suis levé, je me sentais plutôt masculin, j'ai laissé ma barbe. Cet après-midi, je vais raser ma barbe, je vais me maquiller un peu, je vais venir avec une jupe. Parce que qu'est-ce qui définit
ce qui est un homme ou ce qui est une femme. C'est quelque chose, c'est une construction. Donc moi, je me libère de ça. Et vos regards, eh bien, comment dire, vos regards n'ont aucune incidence sur cela parce que je m'émancipe de ce que vous avez convenu en termes de définition de ce qu'est un homme. OK ? Donc ça relève du nominalisme. Mais bien sûr, c'est toute une philosophie qui va définir, selon Alexandre Dugin, vous avez peut-être entendu parler de lui, Alexandre Dugin, c'est le cerveau derrière la guerre en Ukraine, c'est le maître à penser, le cheikh de Poutine. Et pour lui, donc la guerre en Ukraine, ce n'est pas une guerre qui relève de la géopolitique, d'aspiration à prendre des terres ou quoi que ce soit. C'est une guerre contre la vision du monde occidental. Et lui, il met toute la faute des désastres qui se passent dans le monde sur le nominalisme. Que ce soit le capitalisme, ou le transhumanisme, ou le féminisme, ou l'individualisme, tout cela, ça revient au nominalisme. Donc ceci seulement pour vous donner une idée, effectivement, des différentes réponses que sont données à ces questions existentielles par le système dominant aujourd'hui. Maintenant, ce système dominant, on peut dire, représente une néo-jahiliya. On l'a dit, aujourd'hui, le savoir dans le sens de la connaissance des phénomènes naturels, la connaissance des lois de la nature et peut-être de certains aspects de l'action humaine, économique, etc., ce savoir-là est inédit dans l'histoire humaine. Mais on est dans une jahiliya aussi qui est inédite. Parce que ce n'est pas la quantité de savoir qui va définir notre niveau de jahiliya ou non, comme je l'ai dit, mais c'est la direction, c'est le sens. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le sens est perdu, mais pas comme dans la première jahiliya. Pourquoi ? Pourquoi cette néo-jahiliya est-elle beaucoup plus accentuée que la première jahiliya ? Parce que dans la première, il n'y avait pas de vision, alors que là, il y en a une, elle est complètement visible. Comme j'ai dit, il y a toujours eu une vision. Ça n'existe pas un peuple, une communauté, une civilisation qui n'a pas de vision. Il y a toujours une vision. Mais qu'est-ce qui fait que la vision qu'il y avait avant, c'est une jahiliya, mais qu'elle est beaucoup moins dangereuse, beaucoup moins accentuée que la jahiliya contemporaine. Parce qu'elle est moins perceptible, elle est camouflée par un faux savoir, un savoir profane. Elle est plus insidieuse. C'est ça. Oui ? Comment ? Elle domine toute chose, effectivement. Parce que cette néo-jahiliya, elle est couplée à une capacité technique de moyens qu'avait pas... Tout à fait. L'ancienne jahiliya, la direction était perdue. OK ? La direction a été perdue, c'est-à-dire on allait répondre à ces questions existentielles de la mauvaise manière, ce qui allait diriger notre action, notre éthique, nos savoirs vers la mauvaise direction. Yes? C'est le fait qu'autrefois, en fait, il y avait plusieurs visions qui existaient, entre guillemets, pas l'équilibre, mais tous se valaient. Et aujourd'hui, il y a une unicité d'une seule vision occidentale qui s'impose à nous, qui est beaucoup plus pernicieuse, beaucoup plus insidieuse, comme le disent un peu les gens autour de nous, et qui, du coup, nous
fait remplacer finalement la bonne vision par cette vision. Tout à fait. Et il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs, effectivement. Elle a identifié qui, nous, les musulmans? Elle nous a identifié comme l'obstacle principal, comme je vous l'ai dit avec les thèses de Huntington et beaucoup d'autres, parce que les musulmans sont perçus comme un rempart. Ils résistent. Même si on est absorbé par la jahiliya, on voit, on va en parler tout à l'heure, on voit ci et là des gens, même s'ils sont dans cette, on va le voir plus tard, juhr al-dab, ils essayent de résister. Pas toujours par la bonne manière, mais ils essayent de résister. En tout cas sur le plan conceptuel. Mais maintenant ici, cette néo-jahiliya, non seulement elle a perdu le sens, comme j'ai dit, la jahiliya, c'est la perte de l'hikmah. Ce n'est pas la connaissance des phénomènes et des choses et des lois, c'est la perte de la connaissance de la direction du sens. Ici, non seulement on a perdu le sens, mais on a les moyens de quoi? Hein? De diffuser. Avec les médias et la communication qui existe autour de nous, ça se propage beaucoup plus rapidement, et ça touche beaucoup plus rapidement. Effectivement. Et donc, on a perdu le sens de ce qu'est un être humain. Une des questions existentielles, n'est-ce pas? De ce qu'est notre but, etc. C'est une chose. Mais perdre le sens et avoir les moyens d'aspirer à ce sens qui est erroné, les moyens techniques et technologiques, c'est autre chose. C'est-à-dire que si, à un moment donné, j'estime que un humain, ce n'est pas comme définissent les religions, ce n'est pas comme défini par mon entourage, par ma société, mais j'ai ma propre définition de l'humain, c'est une chose. Mais avoir le moyen de modifier l'humain, les moyens techniques et technologiques de modifier l'humain, c'est tout à fait autre chose. Donc aujourd'hui, on a les moyens de dénaturer l'être humain, de dénaturer la famille, de dénaturer l'environnement, de dénaturer la fitra individuelle et la fitra sociale, etc. Alors que si on a la mauvaise boussole, la mauvaise conception, et donc on aura une mauvaise conception de ce qu'est une famille, de ce qu'est un individu, de ce qu'est une femme, de ce qu'est un homme, etc., mais on n'a pas les moyens d'aspirer à réaliser ces conceptions erronées, ce n'est pas du tout comme le cas dans lequel on se trouve aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, ce n'est pas la seule chose de la néo-jahiliya. On va le voir plus tard. Un des attraits, une des caractéristiques de la néo-jahiliya, qui peut-être qui est la caractéristique la plus prononcée, c'est le désenchantement, comme on le verra plus tard. Mais avant ça, donc, on est conscient que les musulmans, lorsqu'ils, au fil de l'histoire, lorsqu'ils ont perdu l'élan, comme je vous l'ai dit au début, leur pensée, leur action, leur production de savoir évoluait dans une vision du monde qui était islamique. De manière spontanée, de manière organique. Bien sûr, ils n'ont jamais mis en théorie cette vision, parce qu'ils l'avaient intégrée de manière, comme j'ai dit, spontanée. Mais cet élan allait se perdre au fil de l'histoire. Cette perte de cet élan n'allait pas avoir autant de conséquences sur la réalité. Pourquoi ? Parce que la réalité, elle changeait peu ou pas, n'est-ce pas? Et parce qu'ils ne se trouvaient pas dans une réalité qui a émergé des entrailles d'une vision du monde qui n'est pas la leur. Donc même si ils ont perdu de vue cette vision du monde, dans leur action restait plus ou moins fidèle à cette vision du monde, même s'ils ne l'ont pas formulée de manière théorique. Mais maintenant, avec la stagnation des savoirs islamiques, les musulmans ont cessé pendant des siècles de fournir une production intellectuelle afin de rester fidèles à l'idéal divin. C'est l'objet des sciences islamiques. Les sciences islamiques, c'est quoi? C'est une
une interface entre la volonté divine, la révélation, qui est absolue, abstraite, infaillible, et la réalité humaine, la réalité intellectuelle et pratique humaine, qui est elle faillible, qui n'est pas abstrait mais relatif, subjectif. Les sciences islamiques sont là pour faire le lien, pour faire en sorte que dans la réalité dans laquelle je me trouve, du point de vue intellectuel et du point de vue pratique, je m'approche le plus possible de cet idéal divin, en toutes circonstances. Et c'est pour cela que l'ijtihad, le fait d'utiliser les sciences islamiques afin de garantir cette proximité à la volonté divine, c'est quelque chose qui est requis en toute époque, n'est-ce pas? Parce que les époques, ils changent. Et donc peut-être que ce que j'ai produit intellectuellement va me permettre d'être fidèle à la volonté divine dans une époque, mais avec l'évolution des époques, cette production-là a besoin d'être revue, a besoin d'être améliorée, etc. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « يَبْعَثُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا » Allah envoie tous les siècles pour cette communauté quelqu'un ou un groupe de personnes qui vont renouveler ou réformer leur religion. La réforme de la religion. La religion peut-elle être réformée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit réforme de la religion. Lorsqu'on parle de religion, on peut parler de deux choses. On peut parler de la religion dans le premier sens que j'ai évoqué tout à l'heure, la volonté divine, la révélation, qui est infaillible, abstraite, absolue. Et ici, il n'y a pas question de réforme. Mais lorsqu'on parle de religion aussi, on peut parler de cette deuxième dimension dont j'ai parlé, la compréhension et la pratique humaine de cette révélation. Et ça a besoin d'être réformé de manière constante afin de s'approcher le plus possible de cet idéal divin, chose qui relève de l'idéal, c'est impossible. C'est impossible que ma compréhension et ma pratique soient au même niveau, en adéquation complète avec la volonté divine. C'est impossible, parce qu'on est humain. Mais l'objectif, c'est de s'en rapprocher le plus possible. Maintenant, cet exercice s'est interrompu pendant des siècles. Et l'ijtihad al-istinbati, dans le sens où je fais un effort intellectuel. Donc l'ijtihad a deux volets. L'ijtihad al-fahm, faire un effort intellectuel afin de comprendre la volonté divine. L'ijtihad al-tanzil, faire un effort intellectuel afin d'à partir de ma compréhension de m'y accorder, d'être fidèle à cette volonté dans la pratique, donc dans l'application. Et ces deux ijtihads ont besoin d'être revus de manière permanente. Parce que l'ijtihad dans la compréhension, c'est humain ou c'est divin? C'est humain. Et comme j'ai dit, la compréhension humaine ne peut jamais être au même niveau ne peut pas être en adéquation à 100% avec la volonté divine. Donc on a besoin d'efforts intellectuels permanents afin d'essayer, dans la compréhension, de nous accorder à cette volonté divine, mais on va y revenir plus tard, Inch'Allah. Je n'ai pas entendu. Pourquoi ça s'est arrêté au fil du temps? On va y revenir peut-être avec plus de détails plus tard. C'est une longue histoire. Maintenant, quoi qu'il en soit, ça s'est arrêté. Les musulmans, intellectuellement, ils ont stagné, ils ont cessé de partir de leur réalité, ou bien on peut dire aussi de la révélation, afin de se conformer, de partir de leur réalité, afin de se conformer à la révélation. Mais à un moment donné, ils se sont contentés de suivre, d'adopter ce qui a été produit en termes d'ijtihad des anciens. Donc ils ont pris les réponses des anciens et ils ont cessé cette entreprise. On va y revenir plus tard. Maintenant, comme je l'ai dit, ça avait moins d'incidence sur la réalité que ça l'a aujourd'hui
parce que les musulmans se sont réveillés dans cette néo-jahiliya, dans une réalité qui a émergé des entrailles d'une vision du monde qui n'est pas la leur. Et désormais, la réalité a été chamboulée, a été radicalement bouleversée. Et les musulmans, normalement, quelle est la méthode à adopter lorsqu'on est dans la jahiliya? Quelle est la méthode à adopter? Comment doit-on faire face? Comment doit-on appréhender cette jahiliya? On a la méthode ou non? Rectifier la vision du monde, c'est la méthode coranique. Le Coran, lorsqu'il est venu dans la jahiliya, l'idée, c'était pas de dire, bon, ce que vous faites là, zina haram, riba haram. Ce n'était pas d'appréhender les questions d'ordre légal, d'ordre social, d'ordre économique, etc. Ça n'a pas de sens si ces questions seront, comme j'ai dit, réglées à l'intérieur d'une vision du monde qui n'est pas islamique. Ça ne va pas servir à grand-chose. On va halaliser les moyens, mais les finalités, les idéaux, les résultats sont jahili. Les moyens sont islamiques, les résultats sont jahili. Les musulmans, lorsqu'ils se sont réveillés dans la néo-jahiliya, ont-ils suivi cette approche coranique? Comme tu dis que les musulmans se sont réveillés, est-ce qu'ils se sont véritablement réveillés? Réveillés dans le sens où ils ont pris conscience, ils ont pris acte de leur réalité. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer que les musulmans ont pris acte de cette réalité à l'heure actuelle? Certains, partiellement. Mais en tout cas, ils ont pris acte qu'ils sont dans un monde auquel ils doivent faire face et qu'ils doivent, et la preuve qu'ils ont pris acte de cela, c'est que la question de l'ijtihad, il y avait un consensus dans la période pré-islamique que l'ijtihad s'était interrompu, c'était haram. Avec le réveil dans ce nouveau monde, les musulmans, plus ou moins, se sont mis d'accord que maintenant il faut faire l'ijtihad. C'est-à-dire qu'avant, dans la période pré-islamique, c'était haram d'avoir recours à la révélation afin d'en déduire la pensée et l'articuler dans la réalité. Ce qu'il fallait faire, c'était suivre l'ijtihad des anciens. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit la porte de l'ijtihad s'est fermée. Et ce qu'ont produit les anciens, ça nous suffit. Ils ont répondu à tout. On n'a plus besoin on n'a plus besoin des sciences islamiques comme interface entre la révélation et la réalité, mais l'interface, maintenant, c'est quoi? C'est le patrimoine islamique, il n'y a plus la révélation, le patrimoine islamique directement est la réalité. Voilà. Mais dans le réveil, dans la modernité, les musulmans se sont mis d'accord que maintenant, il faut retourner directement au texte, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées par les anciens. Il y a beaucoup de choses dans la réalité qui n'ont pas été réglées par les 4 écoles, par exemple. Donc, ils se sont mis d'accord qu'il faut l'ijtihad. Ils ont pris acte du fait que le monde dans lequel on est aujourd'hui a changé et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Afin de rester fidèle à l'islam, il fallait faire l'ijtihad. Ok, ça, je crois que c'est un consensus. Donc, quelque part, c'est une prise de conscience. Maintenant, la prise de conscience est-elle complète? Bien sûr que non. Mais la question, ont-ils suivi l'approche coranique dans l'appréhension de la réalité dans laquelle ils se trouvaient à présent? L'approche coranique consiste-t-elle à dire il faut qu'on est dans une jahiliya, la première des choses à faire, c'est le halal et le haram. Ce n'est pas l'approche coranique, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ce qui a été fait par les musulmans lorsqu'ils se sont réveillés dans ce nouveau monde, c'était de halaliser des moyens. Maintenant, cette critique, on doit la relativiser parce que c'est quelque chose, quelque part, de normal. On est dans un nouveau monde où
on est submergé dans le haram et il faut avoir un minimum de halal qui va des bulles d'air qui vont nous permettre de respirer dans ce monde de haram, n'est-ce pas? Donc on halalise des choses, on regarde, on appréhende des questions afin de les halaliser pour pouvoir avoir un minimum de fidélité au principe de l'islam. Ça se comprend. Mais le problème, c'est que cette méthode coranique a complètement été négligée. L'idée, ce n'était pas de prendre ces bulles d'air pour pouvoir respirer momentanément. Ces bulles d'air sont devenues l'islam. Beaucoup d'exemples. La question la plus évidente, c'est la question de la finance islamique. Donc, cette bulle d'air qui consiste à halaliser des moyens qui relèvent d'une vision qui n'est pas islamique, est devenue au final elle-même islamique. Donc on va labelliser ces choses comme islamiques et on ne va plus les présenter en tant que transition, en tant que dérogation momentanée qui vont nous permettre de sortir de ce système et de trouver l'alternative et de suivre cette question, cette approche coranique en corrigeant d'abord la vision du monde, en corrigeant la vision de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est la société, de ce qu'est l'économie, etc., pour après pouvoir proposer quelque chose de vraiment islamique, cette question-là a complètement été négligée. Et de ce fait, la méthode coranique n'a pas été suivie. Et de ce fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a fini par halaliser des choses dans une vision du monde qui n'est pas islamique, et au final, ça aboutit aux mêmes idéaux, aux mêmes résultats, aux mêmes finalités que celles qui régissent la vision dans laquelle on vit. Rapidement, juste pour rappeler qu'on était censé finir l'introduction et rentrer dans la crise de la pensée islamique à l'ère de la modernité. Ok, je termine. Donc, l'islam, au lieu d'être appréhendé et considéré comme un tout cohérent, on a une pile, comme ces briques-là, de questions juridiques, de principes, d'enseignements. Ils sont empilés dans un tas. Et lorsqu'on fait face à une question de la réalité, on va chercher dans cette pile et on va sortir quelque chose et on va répondre à cette réalité à partir de cette question fragmentée. Mais on ne va pas construire avec ces principes et avec ces enseignements, avec ces ahkam, on ne va pas construire un édifice dans lequel on va intégrer ces questions qui viennent de la réalité afin d'en questionner le référentiel et afin de les abstraire de le référentiel et de les intégrer dans notre référentiel. Là n'est pas la question. Donc l'islam est resté comme un tas de principes, d'enseignements, de règles complètement fragmentées qui ne va pas nous permettre d'appréhender la réalité dans son intégrité, qui ne va pas nous permettre de penser l'alternative, qui ne va pas nous permettre, lorsqu'on emprunte de ce qui existe dans la réalité, que cet emprunt-là soit dirigé vers les bonnes directions, le sens, soit libéré de cette direction jahili et soit infusé par la bonne direction. Et donc, à cause de cela, à cause du fait qu'on n'a pas suivi l'approche, la méthode coranique, on est rentré dans le trou du lézard, dans la tanière du lézard. Vous connaissez la référence? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَضِرَاعٍ بِضِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ الضَّبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ
vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédé. Vous allez suivre ceux qui ont précédé pas par pas, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le trou du lézard, vous allez y rentrer aussi. Maintenant, c'est quoi le trou du lézard? C'est la modernité. Le premier penseur contemporain que j'ai trouvé qu'il a fait référence à cela, c'est Mohammed Rashid Rida dans son tafsir, au début du XXe siècle, où il disait, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il a dit « Vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédé », les compagnons ils lui ont demandé « Mais vous parlez de qui? Il s'agit de qui? Est-ce les juifs et les chrétiens ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qui d'autre ?» Maintenant, les juifs et les chrétiens, on les a suivis, ils sont rentrés dans le trou des lézards. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rashid Rida, ça veut dire que, avec la modernité, les juifs et les chrétiens, ils ont adopté la modernité, ils ont délaissé leur révélation, ils ont délaissé leur référentiel religieux. Donc il y avait la transcendance et le supernatural, le surnaturel, c'est ça? Le surnaturel qui régissait tous les aspects de leur vision du monde et tous les aspects de la vie. Le surnaturel, le métaphysique, le transcendant étaient infusés non seulement dans leur vision du monde, dans la réponse qu'ils allaient donner à qui sommes-nous, quelle est la réalité, quel est l'objectif, etc., mais ça allait infuser tous les aspects de la vie, individuelle, sociale, familiale. Dieu ou le transcendant en tout cas, que ce soit Bouddha ou je ne sais qui, avait son mot à dire était présent dans la manière dont on se marie, dont on divorce, dont on organise nos sociétés, notre économie, nos relations, notre savoir, notre relation à la nature, etc., etc. Tout était infusé par le surnaturel, par le métaphysique, par le transcendant, sans aucune exception. C'est un concept, il appartient à Max Weber. En effet. Et il en parle, comme tu dis, c'est-à-dire la perte du mystère. Tout à fait. La modernité, donc avec la modernité, Dieu est sorti de l'équation. Non seulement il n'a plus rien à voir, le transcendant, le surnaturel, ça sort totalement de nos réponses qu'on donne aux questions existentielles, donc de notre vision du monde, mais il sort de tout. On peut éventuellement le laisser pour quelques rituels, comme ça un baptême, un mariage, comme ça de manière symbolique, mais sinon il n'a plus rien à dire sur la manière dont on organise nos sociétés, notre économie, on produit notre savoir, etc., etc. C'est le désenchantement du monde. Dieu est mort, comme a dit Nietzsche. Dieu a été sorti de l'équation. Et ça, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs et les chrétiens sont rentrés dans le trou du lézard, qui a initié ce modèle-là? L'Occident, donc les juifs et les chrétiens. Ce n'est pas une critique de la religion, de ces religions, mais c'est un fait historique. C'est eux qui ont initié cette situation inédite dans l'histoire de l'humanité. En quête d'infini dans le fini. Pourquoi? Parce que dans l'époque prémoderne, tous les humains, selon toutes les visions du monde, leurs aspirations, leurs conceptions, leur réalité, comme j'ai dit, sont attachées au transcendant. Et on en parlera avec plus de détails, mais dans la nature humaine, dans la fitra de l'humain, qu'est-ce qui le constitue? Quelle est son essence? Qu'est-ce qui définit son humanité?
selon la vision du monde islamique, mais dans les visions du monde pré-islamique en général, qu'est-ce qui définit l'humanité de l'humain? Qu'est-ce qui constitue son humanité? Comment? La raison n'est qu'une conséquence de ce qui constitue son humanité. C'est la conséquence de cela. Sa finitude, ce n'est pas l'humain n'est pas un être fini, c'est un être infini. C'est une conséquence de ce qui définit ce qu'il est, essentiellement. C'est l'esprit, ruh. C'est ça l'essence de l'humain, n'est-ce pas? Le corps n'est qu'un accident. Le corps n'est qu'un outil, comme disent les savants, qui l'utilise de manière temporelle. Mais ce qui définit son humanité, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est quoi l'esprit? C'est une entité métaphysique, on ne sait pas en fait. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. L'esprit vient de l'ordre de mon Seigneur. Elle vient d'un autre monde. Donc, la réalité profonde de l'humain, c'est une réalité métaphysique. Et ce qui caractérise cette réalité, c'est l'aspiration vers l'absolu. Biologiquement, nos aspirations sont finies, n'est-ce pas? À un moment donné, lorsqu'on mange, on est rassasié. Mais l'aspiration de ruh sont infinies. Pourquoi? Parce qu'il vient d'un monde infini. Il vient d'un monde absolu. Le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est un monde fini. Et ce monde fini peut-il assouvir nos aspirations infinies? Impossible. L'esprit, il aspire vers quoi? L'éternité, l'amour, la justice. Quoi d'autre? La beauté, la richesse, etc. Toutes ces aspirations, l'esprit y aspire de manière absolue. Notre aspiration vers la beauté peut-elle être rassasiée dans ce monde? Impossible, parce qu'elle est absolue, elle vient d'un autre monde. C'est pour cela qu'on le verra plus tard, le seul monde qui peut vraiment nous assouvir, c'est le monde duquel on vient. Maintenant, comme je l'ai dit, donc l'humain ayant ses aspirations profondes absolues, dans l'époque prémoderne, il a toujours attaché ses aspirations, attaché l'espoir d'assouvir ses aspirations à un monde qui y correspond, un monde qui va au-delà de ce monde. Donc son aspiration vers la beauté, vers la justice, vers le pouvoir, vers la possession, l'humain n'essayait pas de les assouvir à travers ce monde, mais il attachait ses espoirs à un autre monde, qui lui donnait quelque part une satisfaction, un apaisement intermédiaire, intérim, parce qu'il se disait, viendra un jour où je serai rassasié, où je serai satisfait. Maintenant, avec le désenchantement du monde, l'humain a été coupé de ça. Ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce qui est palpable, c'est ce qui est sujet à mon étude, à mon appréciation, c'est ce qu'on peut mesurer, calculer, etc. C'est la seule chose qui existe. Au-delà, il n'y a rien. Il n'y a pas ce monde-là. Ce monde, du point de vue islamique et dans les traditions pré-islamiques, n'est que le sommet de l'iceberg qui repose sur cette montagne invisible et qui n'en est que la conséquence, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, non. Il n'y a que ce sommet. Il n'y a rien d'autre à part cela. Donc l'humain a été coupé de ces aspirations-là, a été coupé de cet espoir de pouvoir satisfaire ses aspirations infinies. Est-ce que ça veut dire que ces aspirations infinies ont disparu? Elles sont encore là. Et alors comment les diriger maintenant? Il les a dirigées vers quoi?
il les a dirigés vers le fini. Il les a dirigés vers ce monde-là. Et c'est quoi la conséquence? Transhumanisme. On peut dire que la civilisation, le progrès matériel, technique, civilisationnel dans lequel on se trouve, inédit, n'est qu'une conséquence de cela. Pourquoi? Parce que l'humain, au final, puisqu'il ne peut pas assouvir ses besoins dans un monde transcendant, il doit les assouvir maintenant. Donc il faut plus haut, plus de technologie, plus de développement. Et donc le monde dans lequel on vit n'est qu'une conséquence de la rupture avec le transcendant. En vérité, le monde d'aujourd'hui dans lequel n'est qu'une conséquence, la modernité, cette civilisation pour laquelle on applaudit, n'est qu'une conséquence de l'athéisme. Donc, l'humain coupé de tout espoir de pouvoir assouvir ses besoins infinis, désormais va devoir accourir à les assouvir dans ce monde fini. D'ailleurs, c'est ce que dit, plus ou moins, Adam Smith, un des théoriciens du capitalisme. Il dit que le capitalisme est en cohérence avec la nature humaine. Parce que l'humain aspire vers une possession infinie et le capitalisme lui permet d'accourir à la croissance, à l'appât du gain de manière absolue. Ce qu'il dit, c'est vrai et faux. Ce qui est vrai, c'est que la quête, la volonté de posséder de manière infinie, absolue, c'est dans la nature humaine ou non? Bien sûr que c'est dans la nature humaine. Pourquoi c'est dans la nature humaine? Parce que, comme on le verra plus tard, l'humain, dans ses aspirations, dans ce qui le constitue, il est créé à l'image de Dieu. Vrai ou non? Et Dieu, c'est quoi? El-Malik, celui qui possède. El-Ghani, n'est-ce pas? Et l'humain aspire à la possession. Donc c'est dans la nature humaine. L'humain aspire à la possession infinie. Mais ce qui est faux, c'est qu'on ne peut pas répondre à une aspiration infinie par un monde fini. C'est quoi la conséquence qu'on voit autour de nous aujourd'hui? Crise environnementale, consumérisme, etc., etc. Donc c'est ça les conséquences ou bien c'est ça en vérité la réalité première de ce trou du lézard. C'est inédit. Et c'est pour cela qu'encore une fois, beaucoup de musulmans, d'intellectuels musulmans estiment que les musulmans doivent rattraper le retard avec l'Occident. Il faut arriver au même niveau de croissance, de développement, etc. Parce qu'ils ont fait fi justement de la vision du monde islamique. Ils ont fait fi de ces grandes questions et ils ont pris l'islam comme ces briques-là et ils ont pris une de ces briques qui constitue à dire que le développement, la croissance, c'est bien. Donc, maintenant, j'ai plus de temps, il me semble. Ok, on a dépassé le temps. Maintenant, en ce qui va suivre plus tard, Inch'Allah. En fait, on va juste perdre du temps sur la conférence d'après. C'est ça qui est dommage. En fait. D'accord. Mais il n'y a pas de souci, on peut commencer la conférence d'après avec cette question-là. Comment sortir du trou du lézard? Donc on s'arrête ici. Donc là, il est 11h, je pense. Je propose quand même de peut-être faire une pause de 5 minutes et peut-être on Inch'Allah. reprend, Inch'Allah.